Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu dans le mystère, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères spirituelles. Car il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont à Loba, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Loba terrible et redoutable dit par son esprit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Dans ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on fait allusion à un personnage connu sous le titre de l'Ancien des Jours. Et même ceux qui se disent témoins de Jéhovah parlent aussi de ce personnage, mais eux, ils mettent l'accent sur ça en disant que l'Ancien des Jours, c'est Dieu lui-même. Bon, nous verrons donc durant l'enseignement spirituel si l'Ancien des Jours est-il une manifestation de Loba ou est-il Loba lui-même, ou est-elle Loba, c'est-à-dire si l'Ancien des Jours c'est Dieu lui-même ou l'une de ses manifestations. Bon, et en même temps, je vais en profiter par l'esprit de parler aussi de la personne de Melchisedec, parce que plein pensent que Melchisedec c'était une apparition théophanique de Loba dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a aussi une des versions de Bible qui ont été mal traduites, en fait, qui ont porté cette hérésie, pour vous dire que durant le déluge, pendant la tour de Babel, c'est-à-dire la grande pyramide, Loba est descendu sous la forme de Melchisedec. Et selon les Écritures, selon les Bibles que vous possédez, en tout cas, on vous dit que Melchisedec n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. On vous dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc d'autres disent que c'est toujours Christ, et en même temps que c'est une théophanie, c'est une apparition de Loba. Tandis qu'il y a une seule version des Bibles qui démontre que non pas que Melchisedec n'a pas eu de commencement, tout ça, mais les Bibles, l'écriture que on vous a présentée ne vous dit pas, ne parle pas de son origine. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'origine. Et bel et bien, on va aller dans des livres qui vont vous donner aussi l'origine de Melchisedec. Donc pour ça, je vous exhorte de vérifier vos Bibles, vérifiez vos Bibles. C'est qui l'Ancien des Jours? L'Ancien des Jours est-il Dieu lui-même ou une de ses manifestations? Bon, Daniel chapitre 7, je répète, Daniel chapitre 7 au verset 9, Bible second 21, il est dit ceci: pendant que je contemplais, on a placé des trônes. Donc Daniel, ici, il a eu une vision, il contemplait. Il dit pendant qu'il contemplait, pendant qu'il regardait, il a contemplé. Voyez, je regardais et on a placé des trônes, et l'ancien des jours s'assit, virgule. Donc Daniel a vu un personnage qui est venu s'asseoir sur un trône. Et on le nommait l'ancien des jours. Et on vous dit ici, son vêtement était aussi blanc que la neige. Et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure, comme les poils du mouton. Comme il avait des cheveux crépus, comme c'était un noir, les cheveux crépus. C'était un noir qu'on représentait ici, mais spirituel. Bon, son trône était de flammes et de roues, était un feu ardent, un feu dévorant. Donc, on vous dit ici qu'on a vu l'Ancien des Jours, il était assis et on l'a décrit. Il avait une apparence, il avait porté une robe. Mais qui est cet Ancien des Jours? Certains disent, comme le récit de témoins de Jéhovah, que cet Ancien des Jours, c'est Dieu lui-même. Donc, nous verrons aussi si Dieu a une apparence, si Dieu peut s'asseoir sur un trône, si Loba peut être contenu plutôt, et si on peut le voir, même dans une vision. Bible de Jérusalem, mais vous ne devez pas être dans l'ignorance.
qu'il n'existe pas un seul ancien de jour, il existe plusieurs anciens des jours. Oui, ça va vous choquer. En fait, quand on dit anciens de jour, c'est ceux qui ont été là depuis l'aube, depuis des temps immémoriaux. Ils ont été là depuis le commencement, c'est-à-dire dès le commencement. C'est en cela où on dit l'ancien des jours. Bible de Jérusalem, tandis que je contemplais, des trônes furent placés, et non l'ancien, mais et un. Quand on dit un, il y a aussi deux, ainsi de suite. Et un ancien s'assit. Son vêtement blanc comme la laine, les cheveux de sa tête purs comme la laine, comme la neige plutôt, et les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flammé de feu, flamme de feu, des roues et de feu ardente. Traduction, Pirate clama liéné, il est dit, un ancien des jours s'assit. Et un ancien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs anciens de jours. Mais sauf que cet ancien de jour-ci est elle est née des autres anciens de jour. Et on va vous montrer cela. Donc, Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit, et un ancien de jour prit place. Et ici, vous comprenez ici que l'ancien de jour n'a rien à voir avec l'Oba lui-même. C'est-à-dire, l'ancien des jours n'est pas une manifestation de l'Oba, n'est pas une manifestation de Dieu ou du Créateur. Donc, l'ancien des jours n'est pas une manifestation de Dieu. Parce que, on va aller dans le livre, l'un des livres les plus anciens même que l'Ancien Testament, plus ancien même que le livre de Daniel, dans le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, chapitre 70, je répète, livre d'Enoch, chapitre 70, au verset 12, il est dit, « Avec eux, alors, apparaissait l'ancien des jours, virgule, dont la tête était blanche et pure comme de la laine. » C'est-à-dire, en parlant, quand on dit la tête, c'était ses cheveux. Comme de la laine. Et dont les vêtements impossibles à décrire. C'est exactement la même vision qu'a eu Daniel. Donc, pour ça, on repart dans Daniel, chapitre 7, au verset 22, pour vous montrer la différence et faire la distinction entre l'ancien des jours et Dieu lui-même. Daniel, chapitre 7, au verset 22, Bible second 21, il est dit ceci. Jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice au saint du Très-Haut. Point. Le moment où les saints ont pris possession du royaume, c'est alors arrivé. Donc, on montre ici la distinction entre l'ancien des jours qui vient faire justice aux saints. Quand on dit saint du Très-Haut, c'est deux personnes distinctes qui ne sont pas une seule et même manifestation. Bible parole de vie. Mais le vieillard, parce que l'ancien de jour c'est toujours, on va aussi dire le vieillard. C'est pour ça que même dans l'Apocalypse, on parle des 24 vieillards, les 24 anciens. Il n'y a pas qu'un seul ancien de jour. Donc, mais Bible parole de vie, mais le vieillard s'avance et il rétablit la justice pour le peuple qui appartient au Dieu très haut. Vous voyez, au Dieu très haut. Si vous voulez, je répète. Bible parole de vie, mais le vieillard, c'est-à-dire l'ancien de jour, s'avance et il rétablit la justice non pour lui-même, mais pour le peuple qui n'appartient pas à l'ancien des jours, mais qui appartient à une autre personne, à Dieu. Quoique Dieu n'est pas une personne, il est au-delà de ça, mais j'emploie des mots humains pour que vous puissiez comprendre. Donc, qui appartient au Dieu très haut, quand est le moment, car c'est le moment, virgule, ce peuple reçoit le pouvoir royal. Bible en français courant.
Mais le vieillard s'avança et rendit justice au peuple qui appartient en propre, en propre, en propre au Dieu très haut. Donc, ce passage aussi montre que l'ancien de jour et Loba ne sont pas une seule et même personne. Il y a Loba à part, il y a l'ancien de jour à part. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bible Shuraki, jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne rendre justice au consacré du suprême. Dans le très haut, c'est toujours le suprême. Et dans le livre d'Enoch, c'est le Seigneur des esprits aussi. Donc, pour ça, je vais dans le livre d'Enoch toujours. Livre d'Enoch, chapitre 47, au verset 2, qui dit, livre d'Enoch, chapitre 47, verset 2, et à cette heure, virgule, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des esprits. Et le Seigneur des esprits, c'est Loba. Virgule, et son nom devant l'ancien des jours. Donc on montre encore la différence ici et la distinction qu'il y a l'ancien des jours à part et il y a Loba à part, qui ne sont pas une seule et même manifestation ou une seule et même personne ou entité. 2 Chroniques. Donc, avant d'aller dans 2 Chroniques, vous voyez qu'ici, premièrement dans Daniel 7, on a décrit l'ancien de jour, qu'il avait des cheveux crépus et qu'il avait porté une robe dont on pouvait voir l'ancien de jour. Et non seulement on pouvait le voir, il pouvait s'asseoir. Donc quand il était assis quelque part, ce fauteuil royal pouvait le contenir. Et dans 2 Chroniques, chapitre 6 au verset 18, Bible Parole de vie dit ceci. Est-ce que Dieu peut vraiment habiter avec les êtres humains sur la terre? Point d'interrogation. Le ciel est immense, mais il ne peut pas te contenir. Toi, mon Dieu, là-bas. Donc vous voyez, le ciel ne peut pas contenir Dieu. Et dans d'autres versions, on dit, voici les cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Comment se fait-il alors que si les cieux des cieux ne peuvent le contenir, un trône, une chaise va le contenir? Mais posez-vous la question, c'est qui ce Dieu? Ce qui veut dire que le trône là est plus grand que le ciel, plus grand que tous les cieux. Bible en français courant, le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir, te contenir. Bible à la colombe, voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Daniel chapitre 7, au verset 9, Bible seconde 21, il est dit, pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'assit. Alors, depuis quand Dieu va s'asseoir sur un trône, depuis quand Dieu va porter des vêtements, c'est-à-dire que les vêtements vont le contenir. Or, rien ne peut contenir Dieu parce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et ce Dieu terrible, redoutable, n'a jamais pris une apparence d'une créature, quelle que soit. Et ce Loba puissant n'est jamais entré dans sa création. Donc, tous ces faux pasteurs-là, qui disent, qui vont prêcher des choses qu'ils ignorent, en disant que l'ange de l'Éternel était une manifestation théophanique de Loba, vous êtes complètement en pleine confusion. Parce que, supposons un seul instant que Dieu se manifeste en tant que Melchisedec, ou en tant que Christ, ou en tant que l'ange de l'Éternel, ou en tant qu'ancien de jour. Ça veut dire qu'il entre dans sa création le contient. Or, la création tout entière ne peut contenir Dieu, parce que Dieu a créé hors de la création. Il est au-delà de sa création, il est au-delà de la réalité. Donc Dieu n'est jamais descendu sur terre.
la seule présence, je dis bien, la seule présence, ou bien la seule manifestation du Père dans cette réalité, c'est uniquement sa parole. Et ce n'est pas une contradiction. C'est uniquement la puissance de sa parole. Qu'il envoie sa parole. Vous et sa parole. Vous entendez les vibrations spirituelles. Dans la création. Bouah! Il a sa présence. Mais il vit hors de sa création. Parce que rien ne peut le contenir. Et rien ne l'a jamais contenu. Et rien ne le contiendra. Parce que si Dieu prend un seul instant une apparence physique ou spirituelle ou d'une entité, il n'est plus Dieu parce qu'il devient limité. Et sa parole se contredit que rien ne peut le contenir. Et on vous dit néanmoins que l'ancien de jour, ceux des témoins de Jéhovah vous disent que l'ancien de jour, c'est Dieu, que c'est une manifestation de Dieu. Quand on dit manifestation, écoutez attentivement les mots et les langages. Là, voici mon visage. Et ça, c'est ma main. Et là, vous voyez ma main. Et vous dites, là, même pas la main. Je vais prendre juste ce décapsuleur. Vous voyez? Ça, je suis là. Et ça apparaît. Je mets ma parole là-dedans. Et elle vient dire exactement ce que je veux. Vous allez me dire aussi que ce décapsuleur, c'est une apparence, c'est-à-dire que c'est ma manifestation. Supposons un seul instant que ceci qui est en face de vous soit l'une de mes manifestations. Ça reste néanmoins moi. Est-ce que vous comprenez dans la logique? La logique veut que, même si moi je suis là, et que j'envoie un autre moi, mais en tant que cette apparence-ci, je prends cette apparence, c'est une de mes facettes ici, ça restera toujours moi. Si c'est une de mes facettes, si c'est l'une de mes manifestations directes, ça restera toujours moi. Donc, si vous pensez que l'ancien de jour, ou Melchisedec, ou l'ange de l'Éternel, ou Christ est une manifestation visible ou physique ou spirituelle de Dieu, c'est que ça restera toujours Dieu. Quelle que soit la forme qu'il prendra, sa nature en tant que Dieu ne disparaîtra pas dans l'une de ses manifestations. Ce qui veut dire que voir une manifestation de Dieu, c'est toujours voir Dieu. Quelle que soit l'apparence qu'il prendra, c'est toujours voir Dieu. Or, la parole nous dit le contraire. Dans Jean chapitre 1 verset 18, Bible des peuples, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Traduction King James française, aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. À aucun moment. Donc, que ce soit l'une de ces manifestations, que même s'il est pris une manifestation, personne ne pourra le voir. Parce qu'en voyant même l'une de ces manifestations, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. C'est pour ça que Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Et la parole, on ne peut pas voir la parole de Dieu. Et on ressent la parole, on sent la puissance, mais on ne la voit pas. Et ça n'a rien à voir avec Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole, ça ne veut pas dire que Christ visible physiquement, que c'est la parole qui est devenue Christ comme ça. Non. Quand on dit la parole a été faite chair, c'est parce que Deutéronome a été réalisé. Donc Dieu met ses paroles dans la bouche du prophète qu'il envoie. Et en cela, on dit la parole a été faite chair. Ça, c'est le mystère de l'esprit. Mais bon, on ne va pas reparler par rapport à la parole. Mais ici, on vous dit que nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Or, dans Nombre chapitre 12, je dis bien Nombre chapitre 12, au verset 8,
Bible pastorale de Maretsos, voilà ce qu'il dit, qui a été traduite. Je lui parle face à face, je me manifeste en lui sans énigme, et il contemple la forme du Seigneur. Point. Pourquoi donc avez-vous osé parler contre mon serviteur Boussi? Donc dans Nombre chapitre 12, au verset 8, on vous dit que Loba s'est adressé à Boussi en disant, non, s'est adressé à Aaron et à Marie, que pourquoi avez-vous parlé, murmuré contre mon serviteur? Que lui, je me révèle à lui sans énigme, que lui, il va voir une vraie manifestation. Dans d'autres versions, on dit, il voit Dieu. Ah! Toujours dans la Bible Osteva, il est dit, et il contemple l'image de l'Éternel. Voilà ce qui est dit. Mais ça, c'est complètement faux. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu à aucun moment. Parce qu'il est dit dans 1 Jean 4, 12, Bible des peuples, personne n'a jamais contemplé Dieu. Point barre. Personne n'a jamais contemplé Dieu. Donc, comme je dis dans la Bible de l'épée, on mentionne que Melchisedec est descendu sur que Dieu est descendu sur l'apparence de Melchisedec. Et encore dans Genèse 18, dans d'autres versions, on vous dit qu'il y avait 3 anges qui sont venus pendant la chaleur du jour, et puis Abraham, Sango, est venu les appeler, c'est-à-dire les a ramenés pour qu'on les lave les pieds et on les serve à manger plus tard. Et dans la Bible de l'épée, il est dit que ces 3 êtres-là, que c'était Noé, Melchisedec et Cham. Voilà. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Puisqu'il y a un récit plus ancien que la Genèse. Et c'est l'une des versions des livres d'Enoch, où on parle de Melchisedec. Et vous verrez que Melchisedec n'est pas une théophanie de Dieu, ou une apparition théophanique de qui que ce soit. Parce que dans vos Bibles, on vous dit que Melchisedec n'a ni commencement ni fin, parce qu'on parle de lui pour la première fois de Melchisedec, en tout cas dans la Bible, dans Genèse, pendant la bataille des rois, quand Sango Abraham est revenu de la guerre des rois, la bataille des rois, il a porté, et Abraham a payé la dîme de tout. Et là, c'était dans l'ancienne alliance. Donc, vu que les gens ont cherché, ils ont dit, waouh, Melchisedec, on ne parle pas de son passé, on ne parle pas de sa maman, donc. Et la Bible de l'épée aussi ils viennent traduire des hérésies, que Dieu est descendu sur l'apparence de Melchisedec. Et dans l'écriture, on vous dit, dans le Nouveau Testament, que Melchisedec n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, il est sans généalogie. Donc les gens vont dire, mais si on décrit quelqu'un de cette façon, forcément ça peut être que Dieu, puisqu'il n'a ni père ni père, en gros il n'a pas de commencement. Or, l'une des seules versions de la Bible qui traduit mieux ce passage dit que l'écriture ne parle pas de sa généalogie. Point barre. Point barre. Mais, bien avant le récit même du livre de la Bible de l'épée, de l'apparition de Melchisedec dans l'Ancien Testament, on faisait déjà allusion à Melchisedec dans l'une des versions des livres d'Enoch. Donc je vais vous donner la référence. Livre des secrets d'Enoch. Parce qu'il existe même plus de 13-14 livres d'Enoch, traduits qui se contredisent entre elles. Mais ici, là, dans cette version, quand il dit cette version, uniquement ce passage-là, il est vrai. Je l'atteste. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, livre des secrets d'Enoch, version courte. Parce qu'il y a le livre des secrets d'Enoch, version longue, mais ici c'est dans la version courte, chapitre 1 au verset 70. Il est dit ceci, je vais lire. Soyez attentifs à mes paroles. Quand il fut sorti vers sa tombe, l'enfant sortit de Sophomim,
Sophomime. Vous voyez? Donc, en fait, si vous lisez toute l'histoire, on parlait de Noé, c'est-à-dire Wumse, avait un frère. Wumse avait un frère dans ce récit. Et son frère avait une femme. Et sa femme était enceinte. Et sa femme, c'est-à-dire la belle-sœur à Noé, est morte quand elle était enceinte. L'enfant n'était pas encore sorti, elle est morte. Et l'enfant est sorti tout seul après. Tout seul du ventre de sa maman. Et l'enfant, c'est un bébé, il est resté assis. Et le frère de Noé, il a vu, il a eu peur. Il a eu peur, il a cru que c'était l'un des enfants des anges déchus. Des Néphilim, que c'était un Néphilim. Il a fui, il avait peur, il allait appeler son frère Noé. Et c'est là où Wumse, c'est-à-dire Noé, Wumse, est venu. Donc, livre des secrets d'Enoch, chapitre 1 au verset 70, dans la version courte, il est dit, quand il fut sorti vers la tombe, l'enfant sortit de Sophonime, morte, parce qu'elle était déjà morte. Et il était assis sur le lit, point. Et Noé et Ner s'effrayèrent fort, car l'enfant était achevé de corps. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Point. Donc, le bébé était sorti, il était assis sur le lit. Quand Noé et son frère sont arrivés, ils ont trouvé, le bébé était sorti, il était assis sur le lit, il était en train de parler. Et le bébé bénissait Dieu. Comment Dieu va se bénir lui-même? Il est hors de la bénédiction. Dieu n'a pas besoin de se bénir lui-même. Comment vous avez dit que Melchisedec c'est une manifestation de Dieu et puis sa manifestation se bénit encore soi-même? Mais oh, réfléchissez, arrêtez un peu. Bon, bref. Donc ici, Noé a eu peur avec son frère. Ils ont contemplé, ils ont regardé cet enfant. C'était pas un esprit. C'était fait de chair, de sang et d'os. C'est la naissance miraculeuse de Melchisedec. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et ensuite, l'examinaient, on te dit Noé et son frère examinaient l'enfant et ils dirent 2 points. Ceci est du Seigneur, mon frère. Et voici le sceau du sacerdoce sur sa poitrine et glorieux aspect. Et Noé dit à Ner, frère, voici que le Seigneur renouvelle le tabernacle de la sanctification après nous. Et Ner et Noé se hâtèrent de lever, de laver l'enfant. Donc ils ont lavé l'enfant. Et ils le vêtirent des vêtements de sacerdoce. Et Ner lui donna plutôt des pains consacrés. Et ils mangèrent. Et il mangea. Et ils lui donnèrent le nom de Melchisedec. Donc, Melchisedec a eu une origine, il a eu une naissance. Certes, il n'a pas eu de père parce qu'il est né miraculeusement, tout comme Jean le Baptiste, tout comme Samson, tout comme Koudoumanemoula, ainsi de suite. Mais il avait une mère physique. Il avait une mère physique. Et si vous comprenez le récit plus tard, on vous dit qu'à cette période, quand Melchisedec était né, il était né avant le déluge. Et le déluge devait arriver. C'est pour ça que l'archange Michel est venu prendre Melchisedec l'enfant pour protéger l'enfant, pour qu'il ne subisse pas la colère du déluge. Donc elle allait cacher l'enfant dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Et c'est après cette période, plus tard, après cette période du déluge, plus tard, quand la vie a recommencé, que Melchisedec a fait son apparition. C'est en cela où on parle de lui dans Genèse. Parce que ceux qui ont écrit les Bibles, ceux qui ont traduit ces Bibles-là actuellement, n'ont pas voulu relater la naissance de Melchisedec. Donc on vous montre ici, l'ancien de jour, Melchisedec, ou l'ange de l'Éternel, ne sont pas une manifestation de Dieu. Dieu est à part. L'ancien de jour est à part. L'ancien des jours a été créé par Dieu lui-même, par le Seigneur des esprits. Point barre. Le Père s'est encore glorifié.